Bonjour à tous. Je vais prononcer 2 fois la même phrase. À votre avis, quelle phrase est prononcée avec le rythme naturel du français? Phrase numéro 1. Il va au travail à vélo. Phrase numéro 2. Il va au travail à vélo. J'ai prononcé la phrase numéro 2 comme si c'était une langue accentuelle. Une langue accentuelle, ça consiste à stresser certains mots, notamment les mots les plus importants comme les verbes, les noms, les adverbes, et également à stresser certaines syllabes dans les mots. D'accord? Donc, une langue accentuelle que vous connaissez très bien, c'est l'anglais. Mais le français n'est pas une langue accentuelle. Le français, c'est une langue syllabique. Cela signifie que l'on va prononcer plus ou moins chaque syllabe avec la même durée. Et donc, le rythme d'une langue syllabique est très régulier. Il va au travail à vélo. Il va au travail à vélo. Ici, il y a 9 syllabes. Ta, 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 ta. D'accord? Et comme vous l'avez peut-être entendu, je vais prononcer légèrement un peu plus la dernière syllabe. À vélo, lo. Et là, je fais tomber l'intonation parce qu'il y a un point. Donc, pour faire comprendre à mon interlocuteur que ma phrase est terminée, je fais tomber l'intonation. Vous pouvez maîtriser la grammaire et le vocabulaire, mais si vous ne parlez pas avec le rythme naturel du français, ce sera beaucoup plus difficile pour les autres personnes de vous comprendre rapidement et de manière naturelle. D'accord? Donc parfois, juste en ajustant votre rythme, ça peut vraiment changer votre manière de parler français. On va lire ensemble un texte à haute voix et ça va vraiment vous permettre de travailler le rythme. C'est parti. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Léa. Vous voyez ici, donc je prononce chaque syllabe plus ou moins avec la même durée. Je m'appelle Léa et je fais tomber l'intonation à la fin. A. Donc je prononce un peu plus le A et je fais tomber l'intonation puisqu'il y a un point. Je m'appelle Léa. Allez-y. Ouvrez bien la bouche pour je m'appelle, pelle. Souvent, une erreur que j'entends souvent, c'est que les E ouverts ne sont pas assez ouverts, justement. Et en français, pour laisser passer les voyelles ouvertes, on doit vraiment ouvrir beaucoup la bouche. Pareil, si vous faites ce petit ajustement, votre manière de parler sera beaucoup plus naturelle. D'accord? Parce que si vous dites je m'appelle, ok, on comprend, mais c'est pas naturel. Je m'appelle, je m'appelle. La semaine prochaine, la dernière, ma mère. Allez, je m'appelle Léa. Allez-y. J'ai 25 ans et je viens de France. J'ai 25 ans et je viens de France. Donc ici, on va séparer la phrase en groupes rythmiques. En fait, un groupe rythmique, qu'on appelle aussi un groupe de sens, c'est un ensemble de syllabes qu'on va prononcer en une respiration. D'accord? Donc ici, je vais prononcer j'ai 25 ans, j'ai 25 ans, j'ai 25 ans en une respiration. J'ai 25 ans. Allez-y. Et comme ma phrase n'est pas terminée, je dois monter l'intonation pour faire comprendre à l'autre personne que ma phrase n'est pas terminée. Et je vais aussi prononcer légèrement un peu plus la dernière syllabe de ce groupe. C'est ce qu'on appelle l'accent tonique.
mais on ne l'écrit jamais, c'est seulement à l'oral. J'ai 25 ans, j'ai 25 ans, d'accord? On fait monter l'intonation. Si je descends, ça veut dire que ma phrase est terminée. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans et, d'accord? Allez-y. J'ai 25 ans et je viens de France. Et je viens de France. Allez-y. Super. Toute la phrase. J'ai 25 ans et je viens de France. Les Français, souvent, ils parlent très vite. Donc peut-être que cette phrase, ils vont la prononcer en une respiration. J'ai 25 ans et je viens de France. Et peut-être qu'ils diront même, j'ai 25 ans et je viens de France. Je viens de France. Souvent à l'oral, de manière très naturelle, on enlève les E. Je viens de France. France. C'est pas la manière la plus élégante de parler français, mais en tout cas, c'est la manière la plus courante. J'habite à Lyon, la capitale gastronomique de la France. J'habite à Lyon, la capitale gastronomique de la France. Allez-y. Je suis avocate. Je suis avocate. Pendant mon temps libre, j'aime lire des livres, écouter de la musique et voyager. D'accord? Donc là, il y a plusieurs groupes rythmiques. Pendant mon temps libre, j'aime lire des livres, écouter de la musique et voyager. Allez-y. Je suis quelqu'un de calme et curieux. Je suis quelqu'un de calme et curieux. Ouvrez bien la bouche. Allez-y. J'adore découvrir de nouvelles cultures et rencontrer de nouvelles personnes. Je parle aussi anglais et un peu espagnol. Je parle aussi anglais et un peu espagnol. Allez, ça va? Allez, maintenant vous allez relire tout le texte. Prenez votre temps, ce n'est pas nécessaire de lire trop vite. Le plus important, donc, c'est de garder ce rythme, de prononcer chaque syllabe plus ou moins avec la même durée et de faire monter l'intonation si la phrase n'est pas terminée à la fin du groupe rythmique et ensuite de faire tomber l'intonation à la fin de la phrase. Et également, à la fin de chaque groupe, vous prononcez légèrement chaque syllabe un peu plus. D'accord? Allez-y. Bravo à vous, vous l'avez fait.
N'hésitez pas à continuer à vous entraîner. Vous pouvez prendre des textes et vous les lisez à haute voix en vous rappelant de ces règles principales, que le français c'est une langue syllabique, c'est-à-dire qu'on doit prononcer chaque syllabe plus ou moins avec la même durée, ce qui donne un rythme assez régulier. D'accord? Il n'y a pas de stress en français. Alors, bien sûr, parfois, on va accentuer certaines syllabes ou même certains mots si on veut vraiment faire comprendre quelque chose. Par exemple, c'est moi qui l'ai fait. D'accord? Si je veux vraiment accentuer sur moi. Mais ce n'est pas la règle principale. D'accord? C'est vraiment de temps en temps quand on veut mettre l'emphase sur quelque chose. Et donc, rappelez-vous que vous devez séparer la phrase en rythme, en groupe rythmique. Et donc, un groupe rythmique, c'est un groupe que l'on prononce en une respiration. Et à la fin de ce groupe, on fait monter l'intonation et on prononce un peu plus la dernière syllabe. Et ensuite, pour le dernier groupe, on va faire pareil, on va prononcer légèrement plus la dernière syllabe et on va faire tomber l'intonation si c'est une phrase déclarative. D'accord? Donc déjà, avec ces règles-là, votre manière de parler français sera beaucoup plus naturelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. Et si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo juste ici. C'est une vidéo de prononciation où j'explique tous les sons du français. Et ça, c'est très important puisque on a parlé de syllabes aujourd'hui. Et donc, bien sûr, les syllabes sont composées de sons. Et si vous connaissez, si vous maîtrisez les sons du français, bien sûr aussi votre manière de parler français sera très naturelle. Voilà, à très